les amis, on va parler du Dartzone Striker. Alors, je sais, il est ancien, mais je vais vous montrer que même pour un blaster ancien, c'est pas dépassé, ça vaut toujours le coup, surtout au niveau rapport qualité-prix maintenant. Si au cas où vous n'avez pas trop de budget, que vous ne pouvez pas acheter la version 2, si vous tombez sur la version 1, vous inquiétez pas. Avec ce qui existe maintenant, on peut le mettre à jour assez rapidement, je vous montrerai ça dans une deuxième partie. Là, on va prendre le blaster tel que de base, faire son chargeur de 12 fléchettes longues et courtes et regarder des FPS en moyenne. Petit tir sur cible de précision en atelier. Je vais dehors vite fait faire un ou deux métrés avec les fléchettes de base. On passera vélocimètre vite fait après les dart zones et les nouvelles, les intro shots. Et on passera aussi les egg shots air pocket. On passera aussi avec les short dart, worker bamboo 1 gramme et les dart zones intro shot plus. Voir les perfs qu'on peut avoir avec des fléchettes un peu plus récentes. Et après on attaquera la partie 2 pour y mettre la cale de compression, voir ce que ça donne. Le BSK roulement. Ou sinon, lui rajouter un ressort. Alors moi j'aime bien le look du blaster. Le seul truc qu'il faut dire, c'est que honnêtement cet organe de visée là, il sert à rien. Donc je vous le dis honnêtement, pour les tests, il n'y en aura pas. Il y aura les organes plats, classiques, qui sont déjà un peu plus précis. On va tester sa fléchette de base par 12, c'est 12 short dart au vélocimètre, sur cible à l'intérieur, et on ira vite fait dehors. On va commencer avec l'embout de canon, on va tirer 6 fléchettes longues. 151,7. 146,4. 145. 149. 145,6. 150, 149. 150. 152. 153. Mais décidément, pour un blaster de base sorti de boîte, il n'est pas dépassé. Un format long, sans canon, c'est-à-dire sans la rallonge qui fait style. On est vraiment dans le semi-pro. On va passer avec les short dart. Alors les short dart, 142,4. 125 carrément. 136. C'est pas ouf avec le canon. Je vais carrément l'enlever, je sais même pas les 6. Alors là au bruit, on sait que la fléchette elle a éclaté. Une deuxième. Soit ça, soit il y a trop de compression. Bon, les short dart, diamant de Dart Zone, c'est pas trop ça, c'est trop irrégulier je trouve. Et bon, pour un blaster de base, on va pas se plaindre, hein. Il fait les FPS donnés sur la boîte, hein, même plus. On a compris que sans le canon c'était mieux. Donc on va se faire un chargeur entier de chacun. C'est parti pour les Ruby Dart en format long.
Alors quelques-unes sont tapées et sont ressorties. Dans l'ensemble, quand même, la fléchette longue, c'est pas super précis. J'enchaîne avec les shorts. Alors j'ai un petit effet sur la droite. Bon, je me refais un petit chargeur pour vérifier s'il y a bien l'effet qui part à gauche. Alors c'est pas toutes les fléchettes, mais elles prennent un effet à gauche. Alors juste par curiosité, je pense que ça vient de la fléchette qui n'est pas le violet, donc la fléchette lisse de base. Je prends les Dart Zone en 75 grammes, donc les 2X. Alors elles sont super légères, elles ont 2 alvéoles, voir si vraiment c'est la stabilité qui empêche l'effet ou pas. C'est rentré sur ressorti. Bon, ben, rien à dire. Alors, elles sont un peu légères, on le voit, il y en a une qui a dévié. On va essayer les Nitroshots. Pardon, les Nitroshots plus. Donc les nouvelles de Dart Zone en 1 gramme. Alors, elles prennent à fond l'effet. Et la référence jusqu'à maintenant, les Workers bambou 1 gramme. C'est rentré sur ressortir. Alors, il y en a une qui est un peu mise. Il y en a même quelques-unes qui sont rentrées, qui sont ressorties. Elles ont bien tapé le fond du tissu. Ça l'a tendu. Alors oui, c'est le cas de le dire. C'est le problème des fléchettes lisses. Si vous n'avez pas de scar ou de bescar, ben les tirs seront droits quand vous allez prendre vraiment le temps. Dès que vous allez enchaîner les tirs, vous allez avoir un effet. Alors les amis, mon logiciel de montage ayant bugué, mais la partie extérieure, elle n'existe plus, avec le blaster tel que de base. Le seul truc que j'ai fait, c'est rajouter un viseur loupe. Ça y fait. Alors je vous rappelle, pour que le blaster soit optimal, voilà, il faut le jouer comme ça. Moi, je vais préférer le jouer avec des fléchettes courtes. Vous avez pu voir que les fléchettes de base, s'il n'y a pas de scar ou de bécard, elles prennent un effet Magnus trop important sur la gauche, donc on va enchaîner les tirs vite. Il va falloir anticiper les légers effets sur la gauche. Les workers, les Nitroshots plus, c'est chouette. C'est précis, c'est correct. Même le blaster sans ça, il est dans le semi-pro. Si vous voulez la précision vraiment supérieure, le blaster, configuration de base, il va falloir jouer des workers ou des Nitroshots plus. Sinon, là, ce qu'on va faire nous, on va rajouter la petite cale de compression, un bec à roulement, et on va essayer avec plein de sortes de fléchettes pro, en 1 gramme, les 75 grammes. Et après, on ira faire beaucoup de tests de tir dehors pour profiter du blaster, parce qu'il est vraiment très très cool. Alors voilà les amis, on est à la partie 2 upgrade. Du coup, ben, on enlève la petite vis. La cale de compression. Voilà.
Et voilà, déjà pour le ressort, c'est fait. Alors vous allez me dire, oui, passe-le au vélocimètre maintenant. C'est le bécard, parce que le bécard, il va faire perdre des FPS. Scrogneux, voilà. Alors les gars, c'est pas des scars en plastique moulé, hein. C'est des bécards. Donc au contraire, on va gagner des FPS suivant les fléchettes. Par contre, il faut bien les serrer au fond du blaster. Voilà, faut pas avoir peur vraiment. On ne pourra pas le jointer plus. Mais déjà, c'est pas mal. Voilà. Le blaster va être pris entre guillemets pour peut-être 200 FPS, espérant les fléchettes. Mais sinon, je pense que du 180, 190, ça serait pas mal. Donc en gros, pour résumer, on va acheter des rubis dart, des fléchettes de base, un short dart, des worker bamboo 1 gramme, une 3 shot plus, les dart zone 0,75 grammes, et pour finir, les dragons dart azur. Et après, on ira tirer avec tout ça. Et aussi, si vous avez remarqué, les magazines sont des magazines différents. Pour vous dire que l'adaptateur Dart Zone accepte les Dart Zone première, seconde génération, les katanas, les workers lisses et les workers coudés, même les nouvelles générations, que ce soit celle du AUB ou que ce soit les magazines des Sinister ou Furix, c'est pareil, ça va dedans. Alors les fléchettes fournies de base, on va tirer deux chargeurs de 15 à chaque fois de chaque fléchette. J'essaie de tout viser dans les poches de la cible là-bas. Bon, pour l'instant, je crois que j'en ai raté une. Bon, je passe un peu plus. Alors, c'est les fléchettes de base. On va passer au deuxième chargeur de 15.
Alors quelques-unes tapent la poche et ressortent. D'autres, c'est carrément à côté. Et bon, pour la fléchette de base, avec le blaster, le bécard et la petite cale de compression, ça fait vraiment le taf. Maintenant, on va passer au niveau au-dessus. Dragon d'Art Azur, deux magazines de 15, pareil. Alors là, c'est vraiment le niveau au-dessus en 1 gramme. Ça, c'est vraiment pour le délire, tir sur cible. Parce que la puissance, c'est trop puissant pour chez nous. Bon alors, ça tire super fort, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop irrégulier niveau précision. Alors quelques-unes, pareil, ont tapé la poche, sont ressorties. Je trouve qu'elles font autant le taf elles font autant le taf que les fléchettes de base. Elles sont similaires. La matière polystyrène, c'est pas trop ça pour ce type de blaster. Maintenant, on va passer avec des NitroShot Plus. Elles sont rentrées, elles sont ressorties. Alors celle-là, mystique. Alors j'en ai vu vraiment 4 déviés, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment correct. Hein. Alors elles sont précises. Après quand on va enchaîner les tirs rapides, bon normal on bouge, elles vont tendance à dévier. Alors c'est vraiment mieux. C'est supérieur à Dragon d'Art Azur. La matière, je pense, à la fléchette va y jouer. On va continuer chez Dart Zone, on va passer en 0,75 grammes. Ah, je crois que ça va y s'enrayer. Alors quelques-unes vont vraiment partir droite, hein. Sinon après ça part vraiment n'importe où.
Alors ça va dépendre des fléchettes, hein, comment elles sont moulées. Parce que là, quasiment le deuxième chargeur, quasiment tout est allé dans la poche, hein, ou à taper vraiment le bord de la poche, hein, ou le poteau juste à côté. Alors là, je suis mitigé. Peut-être un bâtiment, elles sont supérieures. Mais là, sinon, ça fait le taf. Et pour l'instant, précision absolue. Les nitrochaux de plus, on fait le taf. Même les fléchettes de base, c'est pas absolu la précision, mais elles sont vraiment cool. On va voir si avec les workers, il y a du mieux. Du coup, les workers. Alors quand j'ai les workers, c'est les workers bambou en 1 gramme. Alors pour l'instant, j'ai voulu tirer, entre guillemets, à la suite. Ça prend léger effet. Ce qu'on peut dire du striker, c'est que avec un upgrade, avec un bécard à roulement, une cale de compression, toutes les fléchettes vont aller plus ou moins bien avec. Précision absolue. Il faudra peut-être changer l'organe de visée, hein, parce que j'ai rien que mis une loupe. Hein. Sinon, les fléchettes de base font le taf. Les fléchettes bambou 1 gramme font le taf, donc les dart zone ou les workers. Regardez, voilà, un tir avec une fléchette de base, hein. Un bécard, la précision elle a augmenté. On est quasiment à 20 mètres. Hein. C'est vraiment impressionnant quoi. Voilà les amis ce qu'on pourra dire sur le striker de base, mis à jour avec un bécard roulement et des fléchettes 1 gramme alvéolé. C'est juste terrible. Vous avez pu voir changer vite fait le viseur avant, j'ai mis un viseur de Nexus. Ça va beaucoup mieux. Sinon franchement niveau rapport qualité-prix, je vous le conseille. Je vous conseille aussi d'acheter des Nitroshot Plus ou des Workers bambou 1 gramme. La petite cale de compression, le blaster, le bécard. Et honnêtement, il y a de quoi se régaler. Prochainement, peut-être je mettrai un ressort Worker pour vraiment le mettre à 200 fps. Mais sinon, le blaster est très très cool niveau puissance, patate, niveau rapport qualité-prix. J'espère que ce petit test vous aura plu et je vous dis à très bientôt.